Alors, que s'est-il passé dans le monde de l'intelligence artificielle pendant les fêtes et pendant la période où on était absent? Vous comprendrez que j'ai sélectionné rappelez-vous, là, je suis pas neutre, donc je sélectionne ce qui vient m'attirer, moi, mon œil, ce que je lis, ce que j'ai apprécié. C'est le CES cette semaine, donc il y a un paquet de nouvelles qui sont liées au CES de Las Vegas. J'en ai pigé 3-4, mais comme le CES est en cours, qui n'est pas terminé, je préfère attendre à la semaine prochaine avant de vous faire comme un full review en profondeur du CES. Donc, ça se peut qu'il y ait des nouvelles que vous ayez entendues que je ne parlerai pas ce soir. Faites-vous-en pas, c'est tout à fait normal et correct. Mais pour commencer, on a Grok. Je sais pas si tu as vu ça passer cette semaine. Hein? C'est une petite bourde. Mais non, mais attends, je l'ai testé, Patricia. Je t'ai pas montré les clips, là. Je vais te les montrer probablement la semaine prochaine quand je vais avoir un peu de temps. Grok nous montre quand on sait s'en servir, parce que Grok est complètement là. J'imagine qu'ils vont faire une correction dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Là. Ben, c'est clair, Mais l'Europe les Grok attend. Là. l'a complètement échappé. On est capable de faire des vidéos qui sont... On ne parle plus de vidéos ultra réalistes, on parle de vidéos que la très, 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 très grande majorité des gens ne peuvent pas savoir que c'est de l'intelligence artificielle. Ben, on peut prendre n'importe Il y qui a et aucun... le mettre tout nu. Là. C'est aussi simple que Oh ça. oui, c'est Et carrément ça ça. va Faut juste jusqu'à savoir comment... des enfants. Là. Je vais pas tester ça, tu comprendras. Là. Non, non, moi Mais non plus, mais je veux dire, c'est... dans les tests qui ont été rapportés, Oui, c'est complètement oui. débile. Et Fred, je te recule dans le passé. En mars ou en février l'an passé, Elon avait prédit qu'il allait sortir une nouvelle version de Grok qui allait être débridée pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et je pense que c'est pas étranger à ce qui se passe d'ailleurs. Clubic en parle, là, c'est une nouvelle de Clubic. Ben évidemment que l'Europe en entier capote, là. Là, on les poursuites, puis les Moi, retraits, puis tout ce qui ça. ce qui me fait peur dans cette histoire-là, c'est que tu peux partir d'une photo et animer pendant 7 à 8 secondes la photo et faire des mouvements au sujet de la photo. Mais ce qui m'a fait capoter, Patricia, parce que, tu sais, je te disais, je vois toujours un problème dans toutes les vidéos AI. Mm. La lumière, les transparences, la fumée, le déplacement, il y a quelque chose. Dans les vidéos que j'ai générées, il n'y a aucun défaut. Les jeux de lumière, la transparence, l'apparition. Tu sais, il y a une vidéo que j'ai fait où je demande de faire apparaître une lumière en arrière-plan et les ombres et tout ça, les Tout ça tient de la perspectives, physique. c'est Ouais. complet. La physique est bonne. Et ça, c'est très, 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 très difficile à atteindre. Et si Grok le fait, parce que Grok, c'est pas les plus puissants là, au niveau de l'AI, Non, là. non, ça veut juste Si dire que Grok le les fait, autres c'est ont autre chose. choisi. Ouais, c'est ça. Les autres ont choisi de le brider pour éviter ça. Mais ça va être à suivre forcément. On va avoir des news là-dessus. Fait que surveillez ça. Grok, c'était pour moi un incontournable. Autre nouvelle d'OpenAI qui nous vient de notre Bruno Guglielminetti de mon carnet. Euh, OpenAI lance un outil qui va s'appeler ChatGPT Santé. Et là, de ce que je comprends, vous allez pouvoir le consulter pour avoir peut-être pas des conseils de santé dans le sens de est-ce vrai que j'ai telle maladie ou telle chose, mais vous allez pouvoir télécharger sur l'outil, puis là, je vous dis pas à quel point je suis d'accord ou pas, là, c'est pas là. Télécharger les données de votre Apple Watch, de vos Samsung Watch, whatever, au niveau des applications santé. Et là, d'uploader vos données et de faire une analyse avec des conseils du genre est-ce que tu peux me conseiller? Qu'est-ce que veut dire telle information que la montre me renvoie ou est-ce que je devrais consulter ces choses-là? C'est quoi ce son-là? Entends-tu le son? Oups, Fred a disparu. Alors, on espère que Fred va nous revenir dans un bref délai. J'espère qu'il n'a pas explosé. Fait que je disais donc que l'application permet d'avoir nos données de santé. Puis moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est surtout le fait que à quel point, on a vu dans le passé qu'OpenAI
a fait des manquements, là, tu sais, des jeunes qui se sont suicidés, des parents qui ont... On a une personne de 45 ans, je pense, en Angleterre, qui a tué sa mère à coups de couteau après les conseils d'OpenAI. Fait que là, est-ce qu'on va se retrouver avec des bizarreries au niveau de ChatGPT Santé? C'est un peu particulier. J'espère que non. Alors, Fred, il est toujours pas là. Qu'est-ce qui se passe? Son ordinateur a dû planter. Je vais y parler. Salut, toi. Est-ce que t'es OK? Alors, notre cher Fred a disparu. Mais continuons. Ce n'est pas grave. Prochaine nouvelle, ça c'est très cool. Razer a sorti. Bonsoir, Actu Québec. Razer a sorti au CES. C'est vraiment très cool, gang. Je capote. On regarde la vidéo, je vous l'explique après. Oh, Fred vient de réapparaître. Bonjour, Fred. Test. Est-ce que tu m'entends, Fred? On dirait que ton micro, Fred, la sélection de ton micro doit pas être la bonne. Parce que là, tu as un son ultra compressé, comme si le micro était en dessous d'une couverte. Ouais, c'est particulier, Fred. Test. Allô? Je t'entends pas. Le son est très, très, très mauvais, là. Allô? Ah, non. Allô? Oh! Qu'est-ce que t'as fait? Là, on est-tu là? Oh, ouais, on est là. Qu'est-ce que t'as fait? Ok, parfait. Il y a eu un flash tes lumières. OK, c'est ça. Il y a une panne électrique brève. C'est ça. Je disais donc en ondes, c'est drôle. C'est comme s'il venait d'exploser. Je l'espère que sa maison est encore là. C'est à peu près ça qui est arrivé. Alors, Fred, je disais donc comment tu parles que Razer a sorti quelque chose au CES qui est très, très cool. On va regarder la vidéo. Oui. Puis, on en jase. Oups, c'est dans la fenêtre-là. Il faut que je clique. Wakey, wakey, rise and shine. Morning, Joey. You were snoring again. Definitely wear your favorite green jacket. Look, now we're really vibing. Have a good day. Hey, cutie. Hi, Amanda. Great brainstorming last night. Actually, I need more. What if we flip the design here? Do you think it can work? Nice. I think you're onto something. Hold A, soldier. We need more air support. Yeah. Whoa, clean shot. Nice one. Oof. Maybe aim for the head next time? Break line of sight. Switch to burst fire mid-range. GG, that was amazing. Ready to go again? This is Project Ava, your AI desk companion. Le projet Ava. Très, très cool. C'est un Do you think they hologramme. know we're actually calling the shots? Nope, let's keep it that way. C'est un hologramme virtuel dans un tube transparent que tu mets sur ton bureau, Fred. Puis je trouve... Moi, c'est creepy. On va se le dire, là, c'est un peu creepy. Mais l'hologramme virtuel sur ton desktop, tu peux le personnaliser, trouver la forme que tu veux, ces choses-là. Il y a une caméra dedans. Puis tu peux l'autoriser à regarder ton bureau. Et ça a été développé au départ comme un projet pour t'aider dans tes games. Donc, tu es en train de jouer une game, puis ton hologramme virtuel va t'aider. Genre, change ton arme, utilise telle autre arme. Si tu passes à droite de telle place, tu as plus de chances de ne pas te faire tuer, ces choses-là. Est-ce que je peux mettre Jabba the Hutt? Probablement pas en ce moment, mais probablement que tu sais que ça va être le cas. Là. Puis là, ils ont étendu ça avec l'intelligence artificielle. Donc là, tu peux y demander des conseils sur ton habillement, ces choses-là. Donc, je trouve ça très, très cool. C'est en précommande, comme tu dis. Tu peux le réserver pour 20$ US actuellement. Le prix final de ce que j'ai lu, c'était quelque chose comme 565$ canadiens qui était prévu. Donc, c'est très, très cher comme bidule. Mais en même temps, c'est solidement cool. Je trouve que c'est une belle façon d'amener l'intelligence artificielle. Mais bon,
Ça regarde ce que tu fais, là. Faut que tu caches la Fred, moi, pas tant. Ah non, moi, non. L'anthropomorphisme, je trouve ça excessivement dangereux. Ah, moi, j'ai un petit faible, là. Je pourrais succomber à ce genre de conneries-là parce que je trouve ça cute. Puis, en tout cas, Un jour, tu vas me remplacer. sûrement. Fait que c'était ça. C'est un exemple de... Attends, je peux-tu te censurer? Bon, ok. Fait que là, si j'utiliserais mon panneau sonore, je ferais ceci. Emotional damage. Effectivement. Alors, continuons avec la prochaine nouvelle. Sans plus attendre, l'IA semble-t-il, Fred, plus de 20% de ce qui est contenu dans YouTube serait de l'IA de type slope. Donc, de la cochonnerie, de la piètre qualité. Et je vais vous le dire, ça semble viser beaucoup plus le peuple français. Et j'explique probablement parce que les Français, la majorité du contenu est en anglais sur YouTube, soit dit en passant. Et là, il y a un paquet de gens qui ont trouvé comme la manne en faisant des faux documentaires, là, genre Oui. on prend un texte d'un objet, de whatever, puis on dit à l'IA, fais-moi un documentaire, puis là, tu entends une voix qui est somme toute correcte, mais qui rabâche avec des images générées. Tu fais comme, OK, mais c'est du n'importe quoi, puis ça, c'est rempli. C'est la même chose sur Facebook. C'est incroyable le nombre de nouvelles chaînes qui sont apparues avec du contenu volé, carrément. Ouais. Où on va chercher beaucoup, beaucoup de vidéos en anglais, où on ajoute une voix robotique dessus qui fait des centaines de milliers de vues. Je trouve ça... je trouve que les diffuseurs comme YouTube et Facebook ont une responsabilité. Puis malheureusement, il n'y a personne qui le tape ses doigts. En même temps, est-ce que... Tu sais, je vais te poser une question, là. Moi, j'en ai parlé à plein de monde, là. Puis je suis jamais tombé sur quelqu'un qui m'a dit « Hey, moi, j'adore ça, ce contenu-là. » Non, Fait mais que c'est parce que ça forcément, à fait un moment des vues. donné... Ouais, ça génère des vues, je comprends. Mais à un moment Puis donné, ça les génère gens... des gros profits, là. Oui, je sais. Mais éventuellement, les gens vont arrêter. Non, T'es pas parce que, convaincu? ben, en fait, c'est que quand tu tombes dans le mode je scroll, je scroll, je scroll, c'est Ouais. que ton cerveau se remplit d'endorphines à chaque fois que tu descends l'écran. Puis je te le dis, moi, il y a un moment donné, avant que ça aille trop loin, il va falloir qu'il y ait un contrôle là-dessus. En espérant que ça arrive pas. Mais en attendant, il existe des très bons outils. Vous savez, j'ai un parti pris pour l'équipe de Google pour toutes sortes de raisons. Un site web que je vous recommande fortement, c'est les Google Labs. Et ils ont des dizaines et des dizaines d'outils d'IA qui sont programmés pour faire des choses très spécifiques que vous pouvez télécharger, utiliser. Ça ne veut pas dire qu'ils vont exister dans le futur. C'est des labs. Donc, c'est des expériences qu'ils font avec des choses. Souvent, c'est une équipe à l'interne, Google qui fait de la programmation, trouve une idée, la met en place, fait une présentation à son équipe technique, puis on va en faire un Google Lab, voir qu'est-ce que ça donne. Et il y a des testeurs qui l'utilisent, puis éventuellement, ça se retrouve là-dedans. Donc, moi, si j'étais vous, scannez le code QR, allez ou encore tapez Google Lab, là, c'est pas super complexe. Et vous allez adorer ces outils-là. Il y en a qui sont très, très compliqués, qui sont plus pour des développeurs, mais il y en a une bunch qui sont pour des créatifs, des artistes et de toutes les sortes. C'est très, très cool. Allez faire votre tour. Prochaine nouvelle. Ça, c'est cool. Attends une minute. Je passe tout droit. Atlas, la version 2, Fred. Atlas, qui est développé par US Robotics, fait affaire avec Hyundai Motor. Et ils ont développé la version 2 d'Atlas Robotics avec 56 degrés de liberté. C'est pas mêlant, Fred, ça fait quasiment peur. Le robot se déboîte dans tous les sens. Il n'y a pas de... On regarde. This is Atlas's first time in public, and as you can see, its walk is pretty natural and pretty smooth. Il prévoit l'amener dans We l'usine partnered with our Hyundai sister d'ici organization, 2028. the Robotics and AI Institute, to push the limits on natural walking just for this performance. And I think we've done something really special. Dans n'importe quel We've also fucking been in this sens. robotics thing for a while, and we've learned that there's more to it than just copying nature. We can pick the best parts of what nature has to offer and do better in others. So as you can see, Atlas here has joints that can move 360 degrees. This lets Atlas move even more efficiently than humans
particularly in Ben, c'est sûr. manufacturing environments where every On peut second pas se counts. spinner de même. Hein. We've also designed Atlas's head and face very purposefully. We want folks working with Atlas to know that Atlas is a helpful robot, not a person. Seeing Atlas live in action for the first time is wildly exciting. But seeing it perform real industrial work is even more compelling. We recently took this robot down to the Hyundai Motor Group Metaplant America to have Atlas test in a real manufacturing facility where we performed autonomous material handling tasks. Alors, des commentaires. Ça, c'est ce qu'il peut faire. Là. On va regarder. Je citerai Yvon Deschamps. Qu'est-ce que ça donne? Ben, Parce écoute, que, pour tu moi, remplaces des travailleurs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est je ne comprends pas cette obsession à ressembler à un être humain. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Oui, il aurait pu faire. L'être humain, ben, c'est parce que l'être humain, là, c'est vraiment mal foutu, OK? D'un bout à l'autre, là. On est mal construit. Tu lâches un être humain dans la savane, je t'annonce une affaire, il ne résistera pas longtemps. Ce qui peut le sauver, c'est son intelligence. Ça ne l'a pas. Mais je trouve ça rigolo parce que un robot spécialisé, écoute, ça fait 100 ans qu'on en a des robots spécialisés dans les usines, là, et il n'y a rien qui peut battre ça. Ouais, il n'y a Je pas ne besoin comprends d'avoir pas à cette quoi. forme-là. Mais... Je comprends pas à quoi ça sert. Puis, tu sais, je comprends le buzz de vouloir faire ça. Ça fait des décennies fait qu'on des essaie buzz. d'avoir ça. Ouais. Mais pour moi, c'est complètement ridicule et je trouve ça très dangereux parce que on le voit avec l'intelligence artificielle, même s'ils n'ont pas de forme, quand tu commences à discuter avec une intelligence artificielle, les gens oublient rapidement que c'est une machine qui émite les émotions humaines, qui est là pour te plaire, qui est là pour engager quelque chose qui n'existe pas. Puis je trouve ça excessivement dangereux où on s'en va parce que on parle depuis l'apparition des médias sociaux, on parle d'isolement social. Imagine-toi, Patricia, la journée où... On va nous remplacer, on va avoir des amis virtuels en robot. Non, mais attends. Imagine-toi quand on va avoir un robot en chair et en os qui va être capable de faire parfaitement les mêmes mouvements, les mêmes actions, avec une voix parfaitement naturelle, qui va te parler. Moi, je te dis, on va l'échapper, là. Écoute, je te donnerai pas tort là-dessus. C'est particulier à quel point... Tu sais, en même temps, c'est sûr que les entreprises vont dire, écoute, moi, j'aime mieux payer 300-400 000 le robot, puis après ça, c'est fini. J'ai pas de paye de salaire d'employé, Mais en même temps, j'espère que les gouvernements vont voter des lois, c'est loin d'être le cas, mais qui va dire, exemple, OK, tu peux remplacer 2000 de tes employés par 2000 robots, mais tu vas devoir cotiser à l'emploi, tu vas devoir cotiser aux taxes, tu vas devoir cotiser au régime des rentes, parce que forcément, c'est un travailleur. De toute façon, automatiquement, quand tu coupes un emploi, tu augmentes tes profits, donc augmentes tes impôts. Ouais, mais en tout cas, c'est... Parce je te dis pas que c'est la bonne affaire, là. Non, on s'entend. Prochaine nouvelle qui est arrivée au CES, et ça a fait solidement le wow de la semaine. La fameuse... est-ce que c'est une vidéo, ça? Ouais, je pense. What Ouais. if you could bring Regarde your ça. imagination to life? Lego for Smart real? Brick. Play with your creations and let them play back with you. Well, that's exactly what we've built. Wait, really? Introducing the Lego Smart Play System. Oh boy, a new platform made of endlessly interactive smart Ça, bricks, c'est... smart tags. Seriously? And no way! Smart minifigures. Hold on, so you can interact with the little guys now? All connected to bring play to life like never before. Whoa, was that a burp? These things can burp? And react to how you move with dynamic sound and lights. Holy schnitzel, there's lights. One brick to turn your Lego builds into an opportunity to create, explore, and unlock your imagination.
ducks? This is gonna be huge. Huge! Come play in the next dimension with the Lego Smart Play System. Écoute, Fred, On est rendu dans Toy Story. Say a bit too much. ils ont trouvé une façon de raviver la flamme de vieux stock que tu as peut-être en ta possession. La brique, elle a un gyroscope à l'intérieur, elle a un petit speaker, elle se connecte à ton cellulaire, elle détecte les smart bricks. OK? Vraiment, vraiment, ça coche. Je te donne un exemple. Tu prends la smart brick, tu la mets dans un TIE Fighter de Star Wars. Ouais. Au moment où tu la mets dessus, si tu as mis ton smart tag de Star Wars, elle se rend compte qu'elle est un TIE Fighter, puis elle se met à réagir, puis là, tu peux faire tirer avec, puis là, tu vires à l'envers, puis elle fait du bruit. Elle sait dans quel sens, puis là, tu peux faire des combats épiques dans l'espace avec ton chum qui a l'autre vaisseau. T'enlèves la brique, tu la mets à terre, tu mets Dark Vader dessus, puis là, t'as Écoute, c'est de toute beauté. C'est vraiment ça coche. Écoute, si j'avais 9 ans, je triperais ma vie. C'est très cool. Ça va coûter probablement la totale. Tout le monde en parle au CES. Ils ont fait une grosse... Regarde ça, on voit. Alors, si vous avez suivi l'actualité, Lego a annoncé Smart Play avec sa technologie Smart Brick qui permet effectivement de Ouais, créer ça plein c'est d'effets Mr. Brick. sonores, Je vous invite à visuels, vous etc. abonner à sa autour de chaîne. certains nouveaux sets Lego, une nouvelle prouesse technologique. Mais là, ça y est, au CES, le salon qui a lieu en ce moment à Las Vegas, certains médias ont déjà pu avoir une démo live et on en sait déjà un peu plus et on a des choses un peu plus concrètes. Parmi ces médias, donc, on retrouve Beyond the Brick, un super média Lego que je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux. Beyond Et the n'hésitez Brick. pas à aller voir leur vidéo en entier si ça vous intéresse de voir la démo. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'on voit déjà la taille des briques, les effets sonores, comment ça rend, et surtout qu'il y a des choses très très intéressantes et aussi d'autres un peu plus discutables. Déjà, on peut voir que la brique, elle reste quand même un petit peu imposante par rapport au set. Alors le set est petit, mais on voit que déjà dans le X-Wing, elle est quand même derrière le cockpit, elle semble quand même assez imposante. On verra que c'est un sujet qui va être récurrent. En revanche, sur le fighter de Dark Vador, la brique est beaucoup plus discrète, on la voit beaucoup moins. Ce qui est assez drôle et que je trouve assez convaincant, c'est justement quand les deux, le X-Wing et le fighter, se mettent en position de combat, les sons sont assez bluffants et ça rend vachement bien. Ce qui pour moi vraiment la vraie promesse et une vraie force. Il y a même des bruits de crash quand l'un des vaisseaux a perdu le combat. En revanche, c'est un tout petit peu plus discutable sur les autres sets, mais regardez plutôt. Par exemple, sur ce set qui n'a d'ailleurs pas été annoncé, qui n'a pas été dévoilé, c'est un petit peu un leak, je sais pas. On voit que c'est une mini cantina qu'ils ont fait et on voit que la brique quand même, elle est juste au centre du truc, on la voit clairement. Et quand ça bouge, ça reproduit effectivement des sons de cantina. C'est rigolo, mais il faut faire un geste hyper répétitif avec la brique au centre qui fait des lumières. Pour moi, je trouve que ça dénature un petit peu la promesse et tu sors un petit peu justement du cap de Star Wars. Également, pareil sur le set le plus cher, le set du trône de l'empereur. On peut se faire battre les figurines de Luke Skywalker et de Dark Vador, mais pour cela, il faut qu'elles soient branchées justement à des espèces de tiges qui les plug avec la Smart Brick juste derrière. Ça fait un petit peu des combats, vous voyez, où on les tient comme ça, les figurines. Alors je suis un petit peu surpris par ça. Du coup, déjà, la figurine, elle est collée à la brique juste derrière, donc ça rend le truc un petit peu étrange. Et comme Il y a vous encore pouvez le du voir, travail la à tige, faire. En fait, tu ne peux que bouger comme ça la figurine. En fait, la question, là, c'est est-ce que Lego, un jour, va faire en sorte que je vais pouvoir envoyer ma fusée Saturne V sur la Lune? Qu'on puisse bouger les figurines Pas dans une encore. zone. Mais concrètement, si j'essaie de m'imaginer... Si ça arrive, j'ai Spider. vraiment peur, et dites-moi le en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, que justement, les enfants, ça les amuse 2 secondes et qu'après, ils arrêtent du coup. En revanche, dernière promesse que moi, je trouve plutôt assez rigolote en termes de concept, sur une voiture classique de Lego City, et vous allez voir, et là, c'est là que tu te dis, mais bien sûr, c'était évident de faire ça. On a une sirène de voiture de police, et ça coule de sauce d'avoir les sirènes, forcément. Et surtout, la question qu'on se pose, mais qui est difficile de répondre là, parce que c'est dans le cadre d'un salon, c'est le son. Est-ce que le son est modulable? Est-ce qu'on pourra baisser le son, monter le son? Parce que là, il m'a l'air un peu fort, mais c'est peut-être lié à la capture. Et vous, dites-moi en commentaire. Ouais, quoi c'est vos ça, les impressions par rapport à ces enfants, démos? tu sais, à 3 h du matin avec leur Lego. Moi, je trouve que c'est une idée qui est géniale du point de vue marketing, là. Je suis pas sûr que j'achèterais ça en tant que parent, mais c'est une idée qui est sensationnelle. Elle a du potentiel parce que ça peut donner une espèce de jouabilité au Lego. Maintenant, les sets dont on parle sont 300-400 $. Je suis pas sûr que tu as le goût de jouer avec ton TIE Fighter puis de faire des batailles dans les airs. Ça dépend beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu en cadeau à Noël un set de Lego de Mario Kart qui est de toute beauté. Je vous montrerai un de ces 4. J'ai Vraiment la très navette fun. spatiale, puis Saturne V, je t'annonce que je ne mettrai pas ça là-dedans. Ben là, pour avoir le bruit du lancement, Fred, Non. en 8 bits. Ah ouais, c'est ça. Je vais retourner sur Nintendo. Prochaine nouvelle, c'est Corben qui nous dit pourquoi votre site web va disparaître, mais pas le mien. Et il n'y a pas tard parce que Google est en train de déployer un système qui permet de faire des applications intégrées
en fonction de vos besoins. C'est pas encore déployé au Canada, mais ça s'en vient. Là, je vous donne un exemple. Tu dis, Gemini, j'aimerais me magasiner un ordinateur avec tel besoin. Mais le système va te construire, intégrer une application que tu vas pouvoir comparer toi-même tes prix avec tes propres... Puis là, ah non, j'aimerais ça comparer avec telle option. Bon, puis il va te rajouter un bouton avec un filtre. Il va te construire une auto-application. Et le problème que Corbin soulevait, puis c'est vrai, c'est que ça réduit le trafic sur les sites web. Parce que les données, les informations qui sont faites par les créateurs, les gens, ben, ils sont pris sur ces sites-là. Puis ils sont fabriqués dans une application, puis on s'entend, l'avenir s'en va vers là. Vous n'aurez pas. Puis Corbin disait, puis je pense que je suis assez d'accord, que ça va devoir faire changer notre approche de la vitrine de notre site web, parce qu'on ne pourra plus offrir des to-do, tu sais, genre, voici comment installer Windows. Gemini va te donner les étapes, il va te fabriquer l'application avec les copies écran que tu as besoin pour le faire. Par contre, si tu partages une expérience, un peu comme nous autres, là, on fait une émission, on fait des outils, on les partage, on raconte des choses, voici ce qu'on a parlé dans l'émission, ces choses-là, ça devient difficile pour Gemini d'utiliser ça parce que, ben, c'est nous autres. Fait qu'il va falloir que vous adaptiez votre site web de façon à survivre à cette époque-là. Je vous dirais pour les 2 prochaines années, il y en a déjà qui le voient, la baisse du trafic sur leur site web. Ben, vous allez devoir changer votre stratégie de SEO, mais aussi de comment vous mettez votre information sur le web. Intéressant. On a Actu Québec qui nous dit, attendez que j'affiche son commentaire, à la limite, nous pourrons ajouter des plugins qui, eux, génèrent aussi ces infos. Oui, tout à fait, on pourrait. Effectivement. Et l'autre nouvelle, Fred, et va un peu en ce sens, et là, tu vas peut-être capoter. L'IA d'Amazon achète en votre nom là où il n'est pas censé le faire et les détaillants ne sont pas contents. C'est Techradar qui nous apprend ça. Imagine-toi donc qu'il y a une nouvelle option. Ouais. Écoute, il y a une nouvelle option. Amazon s'est dit, hey, si tu veux quelque chose qui est... Puis là, je vais donner un exemple qui n'est pas réel, là, pour qu'on comprenne. Pour tout Canadien. Tu veux quelque chose qui est en vente exclusive chez Canadian Tire. Amazon le trouve sur Internet, sur le site de Canadian Tire. Elle s'ouvre un compte, elle achète l'objet, puis elle te l'envoie. Et taboire! Avec tes infos à toi. Non. Alors, il y a des gens, il y a des magasins, des entrepreneurs qui ne trippent pas avec l'idée que là, tout d'un coup, Amazon vient piger dans leur entreprise en utilisant les données là, ça soulève tout plein de problèmes de confidentialité. Tu dis, écoute, moi, je t'ai pas donné l'autorisation d'aller utiliser mes affaires dans une autre boutique que la tienne. C'est quelque chose, ça. Ouais. Fait que ça, on risque d'en entendre parler. Est-ce que ça va arriver au Canada? Est-ce que ça va arriver en Europe? Je suis pas prêt à le dire. En Europe, je te dis tout de suite non. En Europe, je te dis tout de suite que ça arrivera pas. Tu penses que ça arrivera pas? Non. L'Europe a un contrôle jaloux des données et du fonctionnement et des monopoles, on va dire ça comme ça. Si Amazon voulait aller dans ce sens-là en Europe, je te garantis qu'il y a une loi anti-monopole qui va lui péter dans la face. Ouais, comme Actu Québec, parce que là, tu deviens... Les lois là-bas sont plus sévères. Oublie ça. Ça serait bien que le Canada se réveille un peu là-dessus, sur ces lois-là. Là. On dirait qu'ils sont comme 10 ans en avance sur nous. Ça serait... Sur bien les choses.